mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, et Kumaniwechi vous salue dans le feu du cœur. Nous sommes les samedis 19 novembre 2016 dans la conférence numéro 7 qui s'intitule « La construction de l'univers par le génie créateur, les grands symbies, les êtres essentiels ». Vous savez maintenant que nous autres, des esprits d'évolution, nous avons pour origine le 7e plan, le dernier plan, le tout dernier plan de la création spirituelle, qui est dans les symbolismes de la Torah, on parle du jardin d'Éden. L'Éden, en vérité, c'est le royaume spirituel. Et nous sommes dans le 7e plan, c'est-à-dire dans le jardin, où les graines d'esprit, les potentiels esprits qui étaient faites à l'image et à la ressemblance de vertus des Mwandavelela, nous ne savions pas malheureusement, vu l'irradiation, vu la pureté qui existe dans le royaume spirituel, nous ne pouvions pas faire notre expérience de la maturité spirituelle dans cet univers du royaume spirituel. Qu'est-ce que c'est que faire l'expérience de la maturité spirituelle? Vous savez que le Saint-Esprit, Dieu créateur, qui est sorti de l'éternité pour manifester ce qu'il était dans les Toubou, il a plusieurs qualités infinies et il nous a démontré 3 qualités de base. Il est amour, il est justice et il est pureté. Les primordiaux de la création primordiale sont à l'image et à la ressemblance du Saint-Esprit. Cela signifie qu'ils vivent dans le royaume spirituel en manifestant l'amour du Créateur, sa justice et l'obéissance scrupuleuse aux lois de l'univers spirituel. Les esprits autoconscients qui vivent dans le royaume spirituel, ils sont également à l'image et à la ressemblance du Saint-Esprit selon leur vibration, c'est-à-dire moins éthérés que le primordiaux, mais ils vivent l'amour de Dieu, ils vivent la justice de Dieu et ils vivent la pureté de Dieu. Et nous les cadets, d'après la cosmogonie Luba, le germe d'esprit, nous avons des potentialités aussi de manifester à notre degré, bien sûr, cet amour agapé, la justice et la pureté des dieux. Mais il s'avère que l'univers spirituel ne nous permettait pas, vu son haut degré de l'amour et de la pureté, que nous fassions notre expérience d'évolution au niveau du royaume spirituel. C'est comme ça que le Très-Haut a décidé de nous faire des univers matériels moins éthérés, mais dans la même configuration que les univers spirituels, afin que nous venions dans ces univers spirituels pour faire cette expérience de l'amour, de la justice et de la pureté. Suivez-moi très bien ici parce que vous allez voir que ça aura de répercussions plus tard sur la notion que nous allons nous faire de la politique. Parce que très souvent, quand j'ai dit que
les Occidentaux ont un paradigme qui est différent de la cosmogonie africaine, c'est parce que nous avons justement compris que le but de l'existence, le but pour lequel nous faisons notre pèlerinage sur cette terre des hommes, c'est pour que nous croissions dans l'amour agapaos, que nous puissions croître dans la justice et que nous puissions être en harmonie avec le loi, le principe qui régisse cet univers matériel et spirituel pour que nous acquérons l'image et la ressemblance du Saint-Esprit. Soyez saints comme votre Père Céleste est le Saint. Nous devons offrir donc à Dieu l'honneur de la perfection. Et comment devrons-nous vivre cette expérience? C'est dans le vécu ensemble. Moi, dans l'échange, dans l'interpénétration des dons, des différents dons que nous avons, en les mettant ensemble dans une vie communautaire, une vie structurée, que nous allons manifester cet amour, cette ressemblance de Dieu, cette image, ces talents spirituels, ces dons du Saint-Esprit qui sommeillent en nous. Et une fois ces dons cultivés dans les vivre ensemble, cela va manifester, comme le dit l'apôtre Paul dans les livres des Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit du Saint-Esprit, qui en vérité, ce n'est pas seulement le fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit, mais ça doit être aussi le fruit de notre propre esprit. Notre propre esprit, dans le vécu quotidien, doit manifester au monde par le travail, par le joyeux labeur, le fruit de l'esprit qui fait de nous l'image et la ressemblance du Saint-Esprit. C'est comme ça que des gens comme les Platon disaient, moi, toi, dans l'univers, tournés vers le Très-Haut. Et nos ancêtres disaient, Tubundapan, Sakumpandunzinga, Tubundapandu Katuvambudi Panduko. Mettons-nous ensemble ce que nous avons de meilleur, construisons ensemble, mais ne détruisons pas. Notre salut, c'est dans la manière dont nous allons vivre les lois et les principes de Dieu dans l'univers terrestre ou l'univers dans la création ici sur cette terre des hommes. Mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, hommes et femmes surtout de la bonne volonté, vous qui aspirez à la lumière, quand je parle que vous aspirez à la lumière, cela veut dire que vous aspirez à vivre un amour désintéressé, à construire vos relations et à gouverner vos vies, vos familles, vos nations dans la justice qui est conforme aux principes qui gouvernent l'univers, et à vivre la pureté, à vivre matiquement. Et pour ce faire, on doit donc nous construire cet univers, cette post-création qui a été construit justement pour que le germe d'esprit vienne faire des expériences, un travail sur soi-même, un travail avec l'autre, dans le respect de ce que l'autre est, et un travail dans la société, en mettant dans la société un espace de vie conforme aux lois de la création. Voilà le ce pourquoi nous sommes venus sur terre pour faire notre pérégrination. Nous, les germes d'esprit, nous, les graines d'esprit, les Très-Hauts nous a cultivés dans cette post-création pour que nous acquérons la maturité. Parce que cette post-création, sa lumière
est compatible avec notre niveau pour qu'à travers le travail sur soi, le travail avec l'autre et le travail dans la société, nous puissions cultiver l'amour désintéressé. C'est-à-dire que notre vie n'aura des sens que si nous sommes une bénédiction pour l'humanité, pour nos frères, pour tout ce que nous trouvons dans la création. Nous donnons un sens à notre vie si nous pratiquons un amour désintéressé et si nous gouvernons cette création qui nous a été léguée dans la justice. Et si nous sommes respectueux des lois de l'univers, parce que les lois de l'univers, si vous les respectez, ces lois de l'univers vous emportent jusqu'au royaume spirituel, mais si vous ne le respectez pas, eh bien mes amis, ces lois vont vous injecter dans les bas-fonds. Voilà pourquoi nous devons travailler dans la société, nous devons donc construire nos vies, construire nos espaces, nous connaître nous-mêmes, connaître l'univers dans lequel nous sommes, comment cela fonctionne, les lois de la création, comment nous-mêmes nous sommes construits, pour que nous puissions finalement acquérir la maturité spirituelle par le travail. Mais bien aimés, il a donc fallu qu'on construise cette post-création. Dieu a mandaté un grand Simbi, un grand être que nos ancêtres, dans la cosmogonie Congo, appelaient Nebumbaloa. Dans l'Égypte ancienne, on l'appelait Ra ou Ré. Il avait le totem du chat. D'ailleurs, Mbumba en Kikongo signifie chat. Et dans la Bible, on l'appelait Lucifer. C'était un grand Simbi qui devait donc conduire tous les génies créateurs pour construire cette post-création, comme je vous avais dit, qui est composée de 7 étages, dans des degrés, à des différents degrés de lumière, depuis le premier étage, qui est constitué de la matière subtile très éthérée, que nos ancêtres appelaient Pemba Kalunga, un monde de lumière, jusqu'à cette matière dense, lourde, que nos ancêtres appelaient Nza Yakikulusu. Et on devrait, les génies de l'espace, les génies créateurs que je vous ai dit, les Simbi, dans ma conférence numéro 6, je vous ai parlé des Simbi, du royaume de l'essentialité. Ce sont eux, justement, cette armée de l'éternel, ces ouvriers de la création, qui avaient reçu mission de construire la nature dans ces 7 étages Mamantoto. Mamantoto, la post-création, a 7 étages, et chaque étage, c'est pratiquement la même configuration, mais sauf que les matières qu'on s'en sert pour construire ces étages diffèrent d'un étage à l'autre. Mais pour des besoins pédagogiques, pour des besoins pédagogiques, je vais seulement vous parler de Nza Yakikulusu, c'est-à-dire cet univers où nous sommes actuellement. Mais sachez que toute l'explication que je vais vous donner de cet univers, comment cela a été construit, ça vaut pour les univers supérieurs. C'est la même chose, sauf qu'on a commencé par l'univers supérieur jusqu'à l'en-deçà. Mais pour des besoins pédagogiques, parce que vous êtes ici, je vais vous parler de la manière dont les Simbi, dans grosso modo, comment est-ce que cet univers a été construit. Je vous avais dit dans la conférence numéro 6 que tout vient d'en haut. Maître Yoshua disait que ta volonté qui s'efface au ciel,
que cela que s'efface sur terre. C'est-à-dire que la maquette de la construction de la nature que nous voyons actuellement vient des univers spirituels. C'est-à-dire que dans les univers spirituels, il y a de l'eau, mais de l'eau de l'univers spirituel. Il y a des plantes, il y a des montagnes, il y a tout ce que nous voyons des naturels ici. C'est l'image de ce qui existe en haut. Et cela est construit par des symbis de génie créateur. C'est-à-dire que dans leur joyeux labeur, les primordiaux envoient aux symbis, aux ingénieurs de la post-création qui sont dans la nébuleuse, dans l'Enzila Zombo, dans la Voie lactée, on les renvoie de brins d'énergie, qui est la mécanique quantique maintenant, il est en train de les connaître par la théorie des cordes. Hein, pour ceux qui veulent connaître, c'est pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, tapez sur Internet la théorie des cordes, évidemment c'est très mathématique, vous allez voir maintenant l'humanité commence à avoir accès à ces brins d'énergie. Parce que avant on pensait que les particules subatomiques étaient de particules non ondulatoires. Donc des points, des particules statiques qu'on pouvait encadrer leur état à un instant donné. Mais alors que ce que les primordiaux en vérité ont envoyé au Simbi, ce n'était pas des particules statiques, mais c'était de brins d'énergie, c'est-à-dire des cordes d'énergie, de brins d'esprit qu'on a découvert dans la mécanique subatomique, la mécanique quantique. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont maintenant accessibles à la science moderne. La science de Newton, c'est une science qui est complètement dépassée parce que Einstein, qui était dans la continuité de la mécanique de Newton, disait que Dieu ne joue pas au dé parce qu'il ne comprenait pas très bien que dans les univers subatomiques, il y avait des brins d'énergie, et ces brins d'énergie, c'est ça justement que les primordiaux envoient au génie créateur, et eux, ils encapsulent ça, ils font des quantas, ils font des électrons qui gravitent autour des protons et des neutrons, et tous ces protons et des neutrons, si vous entrez encore plus loin, ce sont des brins d'esprit en vérité, ce sont des quantas d'énergie qui sont envoyés à partir du royaume spirituel. Et ces quantas d'énergie, quand ils entrent dans cet univers Toubou, cet univers sans lumière, eh bien, l'eau primordiale l'encapsule par les concours des élémentaux. Je sais que c'est difficile, hein. Si vous me suivez, ça s'adresse à des gens qui ont suivi mes émissions depuis la conférence numéro 1. Parce que ici, chez le pasteur Bobo, je m'adresse à tout le monde, mais ici, je m'adresse à des gens qui sont déjà un peu avancés dans la compréhension spirituelle. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que la spiritualité, c'est la connaissance. Nous avions une spiritualité de la connaissance. Nous n'avions pas une spiritualité qui est fondée sur la foi. Nous avons foi aux lois de la création. C'est ça. Nous avons foi à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est les principes qui gouvernent la création. Nous avons foi dans cette parole et nous les utilisons dans le travail pour que nous puissions évoluer dans la maturité. Et évoluant dans la maturité, nous sommes en train de spiritualiser la matière. Justement, c'est ça que nous sommes venus faire sur terre. Connaître les lois de Dieu et avoir foi, la conviction du fonctionnement de ces lois, cette parole, et à travers le joyeux labeur, dans la société, moi et toi, dans un environnement, dans une certaine organisation politique et sociale, dans une certaine écosystème, construire tout en tenant compte de ces lois pour spiritualiser la matière. Eh bien, il a fallu d'abord que le génie de l'espace, les êtres essentiels, nous construisent
cette merveilleuse création. D'abord, il devait faire les éléments qui constituent les éléments de la matière, que Mendeleïev a résumé par 123, je crois, éléments de la matière. Il y a des métaux, des non-métaux, des gaz, etc. Donc, et ces éléments-là viennent d'une organisation, d'une architecture qui est définie par les esprits autoconscients qui vivent dans le royaume spirituel. Et ceux qui font ce joyeux labeur ici, pour créer ces éléments, ces molécules, ces atomes, ce sont des simbi. Des simbi que je vais appeler en français des élémentaux, c'est-à-dire des simbi qui s'occupent d'encapsuler le brin d'énergie pour faire des électrons, pour faire des neutrons, pour faire des protons, pour faire des atomes, et un peu plus tard, dans la combinaison des atomes, faire des molécules selon les principes de la chimie minérale. Donc, ils ont fait ça. Ce sont donc des grands scientifiques qui vivent dans l'Olympe, que l'humanité connaissait, que le grec appelait Poséidon, il l'appelait Zeus, que nos ancêtres connaissaient. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des entités, des serviteurs de Dieu qui vivent dans le monde essentiel, et ce sont eux qui ont créé les éléments constitutifs de la nature. Et quand les éléments constitutifs de la nature ont été créés, ici vraiment je fais le résumé du résumé, il y a eu 4 grands simbi qui sont intervenus, que la cosmogonie des Occidentaux appelle des gnomes, des salamandres, des elfes et des ondines. La cosmogonie Congo, ils appellent Simbi, il y a Toto, pour les génomes, Simbi Yantia, pour les salamandres, les génies de feu, Simbi Yamassa, les ondines, et Simbi Yamupepe, les elfes. Et ces Simbi ont combiné les éléments que les élémentaux ont mis à leur disposition pour faire le feu, créer l'eau, créer l'air dans les conditions normales des températures et des pressions, et créer les minéraux de la terre. Et la conjonction de ces 4 éléments, avec la conjonction de ces 4 éléments, c'est alors qu'on a fabriqué l'univers que nous voyons. L'univers que nous voyons, la séparation des eaux, que la Bible parle dans un langage imagé, c'est tout un joyeux labeur qui a été fait pendant des millions d'années avant que le premier germe d'esprit ne vienne. On a d'abord construit la nature. Et cette nature a été construite d'abord, dans un premier temps, c'était le monde minéral. On a construit tous les éléments minéraux de la terre. Je parle de Nzaya Kikulusu, de la matière dense, lourde, l'univers visible que nous voyons ici. On l'a construit. On a mis le feu, on a élaboré. Les grands simbi se sont mis en exécution. Il y a eu des plans qui ont été élaborés par les esprits autoconscients et les matériaux sont arrivés des primordiaux, et je vous ai suffisamment parlé des primordiaux et des esprits autoconscients dans mes conférences précédentes. Ici, nous sommes en train de voir comment est-ce que les simbi prennent les matériaux, ils prennent ces briques, et ils prennent le plan, et ils sont en train de construire. Et ces briques, c'est quoi? Ces briques, ils n'étaient pas d'abord des briques, c'était des petits grains d'esprit qu'ils ont pris
Et avec ces grains d'esprit, ils ont fait des quantas, ils ont fait des électrons, ils ont fait des neutrons, ils ont fait des atomes. Et de ces atomes, ils ont construit des molécules de feu, des molécules de l'air, des molécules de beaucoup de minéraux de la Terre, toutes sortes de minéraux de la Terre. Il y avait des génies créateurs qui s'occupaient chacun avec son élément. Et après, ils les ont enjancés. Et ça a pris du temps. Au cours du temps, il y a eu la formation de la Terre. C'est les premiers jours. Comme la Bible le dit, étape par étape, ils ont fait la Terre. Et quand la Terre est arrivée à maturité, ils ont élaboré, ils ont mis le feu, ils ont labouré, etc., etc. Il y a eu des volcans. En ce moment, il n'y avait pas des animaux. Et quand la Terre est arrivée à la maturité, eh bien, avec les irradiations du soleil, d'autres génies créateurs se sont mis en exécution que la cosmogonie Congo appelle les Simbi Yamiti, c'est-à-dire le monde végétal. Eh bien, les Simbi du monde végétal sont arrivés, ils ont produit des grains de safoutiers, ils ont produit des grains des ananas, ils ont produit chacun sa spécialité. Ce n'est pas les hasards. Il y a des ouvriers derrière chaque élément de la création. Et nos ancêtres avaient connaissance de ça et ils interagissaient avec ça. Ce sont eux les grands scientifiques. Et après que le monde végétal est arrivé à la maturité, il y a eu d'autres génies qui sont intervenus, que la cosmogonie Congo appelle les Simbi Abibulu, qui s'y sont mis avec les Biboulous, comme je vous ai dit, les animaux. Il y a eu une conscience animale qui s'est trouvée dans le royaume des essentiels, dans les derniers plans des royaumes des essentiels. Il y avait des centrales des âmes, des groupes d'âmes, et ces centrales-là, par les concours des génies qui s'occupent des animaux, ils ont commencé à élaborer le monde animal. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça de la cuisse de Jupiter. C'est tout un travail bien programmé qui a pris beaucoup de millions d'années. Et ces travails-là, les animaux que nous avons actuels, ce ne sont pas des animaux de la préhistoire. Dans la préhistoire, il fallait une force animale très puissante qui devait concourir aussi à la construction de la terre. Voilà pourquoi il y avait des dragons. Oui, ça existait. Parce que ils devaient émettre du feu. Il y avait beaucoup des animaux qui n'existaient pas, mais qui avaient toute leur importance dans ces temps-là, lors de la construction de la post-création. Ici, je suis vraiment en train de résumer, mais vous-même, si vous manifestez de la bonne volonté, vous allez rencontrer l'évangile éternel, vous allez rencontrer le Saint-Esprit qui va vous initier à la lumière, et tous ces savoirs qui disposent d'Ekumani Wechi, qui est véhiculé dans le radio savoir Ekumani Lumière, est accessible à tout le monde. Nous n'avons plus connaissance de tout ça parce que nous avons vécu pendant plus de 2000 ans dans la paresse spirituelle, dans la paresse d'esprit. Mais Maître Yoshua a dit un jour, vous attendrez la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, et vous reviendrez à la vie. Parce que nous qui devions être des maîtres, nous sommes arrivés à du lait. Et les gens se plaisent à du lait. Moi, j'ai vu des gens qui disent, ouais, du lait, moi j'aime bien du lait. Mais nous devions connaître la structure de la création, connaître comment cela a été fait, parce que vous allez finalement comprendre que les sciences naturelles ne sont que la découverte de lois qui s'incarnent dans la création visible. Et ce sont les mêmes lois qui se manifestent aussi dans la création invisible. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, à chaque étape, il y a eu d'autres serviteurs de Dieu qui intervenaient pour construire les montagnes, pour construire la faune, pour construire les flores, selon les plans qui ont été donnés par les esprits créés autoconscients qui vivent dans le royaume spirituel, dans l'Éden de Dieu. C'est vous dire que le royaume spirituel, c'est tout un monde comme notre monde. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a une vie. Parce que le monde matériel
n'est que la reproduction du monde spirituel. Donc quand on vous dit que nous sommes dans la poitrine d'Abraham, c'est une métaphore. Mais c'est tout un monde, mais qui est très éthéré par rapport à nous, avec d'autres matières, qui sont des matières qui ne sont pas des matières, passez-moi la tautologie, des matières matérielles, mais qui sont de la nature spirituelle. Donc, les éléments qui constituent le royaume spirituel, ce sont des éléments de la nature spirituelle, tandis que les éléments qui constituent la post-création, ce sont des éléments de la nature matérielle. Et la matière, ce sont des brins d'esprit que les primordiaux envoient au génie créateur, et le génie créateur, dans la nébuleuse, ils sont en train de construire du fer, ils construisent tous les éléments, les manganèses, le fer, etc., les éléments que vous connaissez dans la chimie. Et ainsi, notre post-création est créée. Eh bien, tout ce que je vous ai raconté là, commençant par les mondes minéraux, passant par les mondes végétal, jusqu'au monde animal, ce sont des étapes de la création contrôlées par Nembumba Loa. Donc, le génie créateur, par l'ordre du Très-Haut, du Saint-Esprit, le Dieu créateur, c'est lui qui a supervisé la construction de cette merveilleuse nature où nous sommes à l'heure actuelle. Eh bien, tout ce que je vous ai dit là, de notre nature matérielle dense, vaut pour les 6 autres univers, parce que notre univers a 7 dimensions. Au niveau vertical, il y a des matières de moins éthérées au plus éthérées, 7 dimensions. Et je ne voudrais pas vous compliquer davantage, parce que ici je suis en train de vous parler, mais à tous ceux qui auront la bonne volonté, quand vous allez faire l'alliance avec le Fils de l'homme, quand vous allez découvrir le rappel de la parole de Maître Yoshua, qui a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité, maintenant, nous sommes à l'ère des Verseaux, où toute cette vérité est déversée devant vous. Donc voilà que des millions d'années durant, les êtres essentiels, les génies créateurs, se sont mis à construire cette belle création que nous aimons tant, mais que nous avons abîmée. Eh bien, tout ce que je vous ai raconté, ça vaut également pour les autres univers, mais avec d'autres matières un peu plus éthérées. Donc, il y a 7 univers. Le premier univers, il a aussi des étoiles, il a des constellations, il a des amas de galaxies qui sont construits partant du monde minéral, du monde végétal et du monde animal également. Et quand vous passez dans un couche inférieure, vous retrouvez l'univers subtil moins dense, c'est construit de la même manière par d'autres génies, des ingénieurs de la construction, cette grande armée de l'éternel, toujours avec des matériaux qui viennent du royaume spirituel, et lesquels le royaume spirituel a été fait par la parole de l'Esprit Saint quand il a dit que la lumière soit, c'est-à-dire quand il a fait son premier mouvement sortant de l'éternité pour manifester la sagesse de Dieu. Moi, la sagesse, je suis le premier des œuvres créées par Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous voici donc dans cette post-création créée, où il y a eu différentes espèces des animaux qui sont arrivés. L'homme n'a pas vécu il y a d'autres animaux qui sont arrivés pour participer à la création, pour labourer la terre, et l'homme ne l'a pas vécu. Mais tout ça, j'anticipe un peu, mais c'est pas grave, je vous avais dit que je ferai par immersion, est écrit dans les annales akashiques. Parce qu'il y a des gens qui demandent, mais c'est écrit où? Mais c'est écrit dans la sagesse de la cosmogonie africaine. Et la sagesse de la cosmogonie africaine, tout est résumé dans les archives de Melakom ou dans les annales akashiques. Il n'y a rien qui se perd dans l'univers. Toute l'histoire, pas de l'humanité, même de la construction de la post-création, est écrite dans les annales akashiques ou dans les archives de Molakongo. Et comment y accéder? Il faut vivre dans la pureté. Le Seigneur va vous révéler cela.
Les Blancs ont choisi, les Occidentaux en tout cas, ils ont choisi de le faire par la recherche scientifique, ce qui est une très bonne chose, parce que ça augmente l'efficacité de l'homme, ça nous aide aussi à acquérir une maturité. Quand nous faisons la recherche scientifique, nous cherchons à comprendre l'Esprit de Dieu. Nous cherchons à comprendre quelles sont les lois qui régissent cette création. Et c'est bien. Mais c'est mieux aussi en vivant dans l'amour, en étant dans la pureté, nous pouvons aussi interagir directement avec les génies créateurs. Et eux, ils vont nous mettre à disposition la bibliothèque des Moula Congo, où toutes les archives de l'univers sont là, aussi bien les archives du monde créé que de l'histoire de l'humanité. Tous les grands moments sont dans les archives des Moula Congo que les bouddhistes appellent les annales akashiques. Voyez mes amis, mes frères chrétiens, quand vous êtes occupés tout simplement à Koya Lobi Makoleza Nanzela, vous ne connaissez pas tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Pourtant, c'est la pure vérité. Maître Yoshua le savait, le Saint-Esprit, c'est lui qui a mis ça à la disposition. Vous devez aspirer à la connaissance. Vous ne devez pas toujours rester dans la médiocrité. Comment vous allez impacter vos pays? Comment vous allez impacter vos propres vies? Comment vous allez impacter vos familles si vous demeurez dans l'ignorance? Si votre foi ne devient pas conviction? Il ne s'agit pas de dire j'ai la conviction. Non, la conviction, c'est manifeste. Derrière toute manifestation, il y a une explication. Les gens pensent que Dieu est tout-puissant parce qu'il peut faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Dieu ne peut pas faire n'importe quoi. Dieu ne peut pas aller à l'encontre. Il y a des choses que Dieu ne sait pas faire. Dieu ne peut pas régner ses propres lois. Il ne peut pas aller à l'encontre parce que ses lois sont parfaites. Il ne peut pas dire non, je ne peux pas faire, je vais niveler par les bas. Non. Même votre Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, Dieu, passez-moi l'expression, est limité par ses propres lois. Il ne sait pas aller, parce que ses lois sont parfaites. Faire autrement, c'est s'exercer dans l'imperfection. Donc, la toute-puissance de Dieu, Dieu est tout-puissant parce que il ne se réunit pas. Il ne peut pas aller contrairement à ses propres principes. C'est ça, sa toute-puissance. Même si nous régnons, lui, il ne peut pas se régner. Vous avez mal compris la toute-puissance. Vous avez cru que Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire l'arbitraire. L'arbitraire n'existait pas. Dieu se manifeste dans l'univers par ses lois. Et si vous allez à l'encontre de ces lois, désolé, vous allez subir la rigueur de la loi de Dieu. Il ne sait pas se régner. Vous savez, si vous vous jetez de 5e étage et vous voulez tomber par terre, vous priez pour que la loi de la gravitation ne vous atteigne pas, vous rigolez. Vous allez vous écraser. Parce que Dieu ne sait pas aller à l'encontre de cette loi parce que c'est sa nature. Cette loi exprime sa perfection. Eh bien, vous allez subir la rigueur de sa loi. Les signes sont là pour veiller à ce que la loi de Dieu s'accomplisse. Ce que vous appelez miracle, c'est une grâce, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas comment la chose s'est faite, mais Dieu accélère le processus, mais c'est parfaitement conforme à ses lois. Voyez? Donc, vous avez mal compris la spiritualité. Vous avez cru que la spiritualité, c'est le libertinage. C'est un pouvoir discrétionnel. Non. Dieu ne peut pas se régner. Je le répète. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation dans les lois de Dieu. Ce sont les lois des hommes qui varient. Mais les lois qui sont cristallisées, la parole de Dieu est intacte. La parole de Dieu, c'est les principes qui gouvernent la création. C'est ça, sa parole. Et il ne peut pas régner sa parole. Parce que s'il règne sa parole, il n'est plus Dieu. Donc, ici, aujourd'hui, vous avez compris que il y a des êtres que nous ne voyons plus aujourd'hui parce que
nous ne sommes plus dans la pureté. Nous ne vibrons plus dans une fréquence où nous pouvions les voir. Parce que nous avons agi à l'encontre de la loi des dieux et ça nous a abaissés dans des sphères moins éthérées et nous ne savons plus être en contact avec ces êtres. Et ces êtres de la nature sont là et avec nous. Dans nos maisons. Les Simbi, il y a Minti. Dans les arbres, ils sont là. Les Simbi à Biboulou. Chez les animaux, ils sont là. Ils guident les animaux. Je vous renvoie dans l'histoire de Balaam, où on a dit à un ange qui est en train de dire au cheval de Balaam de ne pas s'arrêter. On a dit un ange, mais ce sont des Simbi. Ce sont les Simbi des animaux. Nos ancêtres connaissaient ça, ils avaient la connaissance de ça. Ils savaient que derrière des choses visibles, il y a des ouvriers de Dieu qui s'occupent de tous les éléments de la nature. Mes frères et sœurs, vous devez donc avoir une relation avec ces Simbi-là. Ce sont eux qui sont des gardiens de la création. Ce sont eux les anges gardiens de la création. Ils ont bâti toute cette post-création. Les corps de cette grande cité qu'on appelle Maman Toto. L'autre fois, je vous ai parlé de Mamando, mais ce n'est pas Mamando, mais c'est Maman Toto. Toto étant compris comme la création, où il y a des systèmes solaires. Donc, le soleil a été créé, la lune a été créée, les étoiles, les galaxies, les constellations, et il y a 7 communautés cosmiques dans cet univers dense. Et il y a aussi 7 communautés dans l'univers vertical. Donc il y a une croix verticale. Donc il y a 7 univers verticales jusqu'à aller au niveau du royaume spirituel. Et dans chaque univers, il y a aussi 7 communautés qui nous parlent les livres d'Apocalypse. Communauté des 16, communauté des ceci. Évidemment, ils ont pris les noms des villes qui se trouvaient en Turquie à cette époque, les Thessaloniques, etc., etc. Mais ce sont des communautés cosmiques. Parce que la Bible, c'est un livre spirituel. Il faut les décoder avec la connaissance des archives des Moula Congo. Mes amis, je dois vous résumer, le travail des Simbi a commencé par des Simbi des élémentaux qui ont fait des quantas, des électrons, des atomes, etc., des brins d'énergie, parce que la matière est ondulatoire. Les particules élémentaux de la matière sont ondulatoires. C'est la théorie des cordes, c'est une théorie de la mécanique quantique qui aujourd'hui, le monde scientifique est en train de l'affirmer. Et à partir de ces éléments viennent les 4 élémentaux, donc les Simbia Massa, les Simbia Mupepe, les Simbia Toto et les Simbia Tia. Et avec ces 4 éléments, on s'est mis à fabriquer les montagnes, on s'est mis à fabriquer la faune, on s'est mis à fabriquer des vallées, etc., etc. C'est une construction des génies créateurs. Et quand la nature minérale a été créée, d'autres Simbi, il y a Minti, sont entrés en action par les processus de photosynthèse. Parce que les arbres, c'est une chimie de la photosynthèse avec les minéraux de la terre, par les concours des génies des Minti, des arbres, et les safoutiers se sont mis en évidence, les manguiers, toute la flore s'est manifestée par le travail de ces Simbi-là. Et quand le monde végétal est arrivé à maturité, eh bien, d'autres Simbi sont entrés en action pour partie du monde végétal avec les énergies qui se trouvaient dans le royaume essentiel que je vous ai dit, les centrales des germes des animaux, ont commencé à élaborer le monde animal.
Mais dans les métaphores de la Bible, on dit les 3e jour, les 4e jour, les 5e jour, mais ce n'est pas des jours de 24 heures. C'est pas que le soleil a tourné 24 heures autour du soleil et pouf, c'est pas 24 heures. C'est une période du temps que les simbi, les élémentaux, les êtres essentiels ont construit l'univers. Et ainsi, nous avions cette merveilleuse création qui a été préparée, bien construite, bien entretenue, pour que finalement les germes d'esprit puissent quitter le jardin d'Éden pour venir s'incarner dans la matière. Donc Dieu a pris de l'argile, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant prochainement, vous allez voir comment est-ce qu'il a soufflé. C'est-à-dire, quand il a créé l'argile, c'est tous ces processus-là qui a pris des millions d'années. Personne n'était là, Moïse n'était pas là. Donc ça, ce sont des révélations que nos ancêtres savaient. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, dans les Moula Congo, au 4e plan, dans la 4e dimension, il y a des archives que tous ces génies créateurs qui ont construit archivent tous les travaux qu'ils ont fait pour que nous puissions nous en servir, pour que nous puissions spiritualiser la matière. Parce que eux, ils ont construit la post-création matérielle. Maintenant, l'homme spirituel, le germe d'esprit, par son travail, doit spiritualiser la matière. Il doit d'abord naître dans l'animal, le dernier monde animal, qui a été fait, élaboré par ces génies créateurs. On va voir comment est-ce que nous allons entrer dans les animaux, qu'on appelle Banabantami, Banabazulu. Nous autres, nous sommes arrivés et nous nous sommes mariés. C'est un langage spirituel. Mais nous allons voir tout ça, comment est-ce que ces mariages a eu lieu, et comment est-ce que le Muntu est sorti de là, et comment est-ce que le Muntu a fait évoluer cet animal, ce réceptacle animal qu'il a porté, et ces réceptacles animaux viennent des différentes couches de tous les univers, et comment est-ce que son anatomie spirituelle s'est constituée pour qu'il commence son joyeux labeur afin de spiritualiser la matière pour finalement recevoir son visa pour rentrer dans le monde spirituel pour continuer son expérience. Mesdames et messieurs, j'ai terminé mon émission aujourd'hui. C'est la pire spiritualité. Je sais que si vous avez de la bonne volonté, vous êtes un homme de prière, vous priez, le Saint-Esprit vous aidera à comprendre ces messages. C'est pour vous, c'est pour que vous puissiez vous préparer au règne christique qui va se faire au départ de l'Afrique centrale. Je suis un serviteur de lumière, je suis un serviteur du Saint-Esprit parmi tant d'autres. Nous sommes arrivés à cette époque du Verseau pour vous communiquer la parole de Dieu, qui sont les principes qui gouvernent la création visible et invisible, parce que pendant tous les temps de Poisson, l'Église a conduit le peuple de Dieu dans une paresse spirituelle. Maintenant, l'ère est arrivée, l'ère de la moisson est arrivée, d'autres ouvriers ont rangé pour préparer l'épouse, les hommes et les bonnes de volonté, à se rappeler, à se remémorer de la parole des maîtres Yoshua et à les conduire dans toute la vérité pour que vous puissiez sceller votre alliance avec la lumière, avec le Saint-Esprit, afin d'hériter le royaume de paix sur terre, pour que vous puissiez parfaire votre formation.
Amen.